Salam et gourmands, ravi de vous retrouver. Vous étiez nombreux à me demander la recette des cocontedés faits avec du lait de vache, du lait liquide. Donc voilà la recette. Pour la réaliser, dans une bassine, vous allez venir mettre 2 tasses de farine tout usage. En fait, moi j'ai fait que 2 tasses, mais vous pouvez augmenter les ingrédients comme vous voulez. Donc voilà, on met 2 tasses de farine. On va venir ajouter 2 cuillères à soupe de beurre clarifié ou du beurre, de la margarine, de l'huile, ça marche aussi. On va venir ajouter 2 cuillères à soupe de sucre semoule. Moi, c'est du sucre roux, du sucre de canne que j'utilise. On met un tout petit peu de cardamome, mais si vous n'aimez pas la cardamome, remplacez par le parfum que vous aimez. Vous pouvez mettre aussi du sucre vanillé, ça marche. On va venir ajouter une pincée de levure chimique. Si vous voulez avoir des cocontedés bien croustillants, rajoutez un tout petit peu de levure chimique. Donc voilà, on va rajouter le lait, du lait tiède. On va mélanger le tout. Rajoutez le lait progressivement. Comme je vous dis tout le temps, il y a des farines qui absorbent beaucoup plus que d'autres, donc il faudra faire très attention. Rajoutez progressivement. Après, on va venir mélanger. Bien mélanger la pâte, bien la pétrir. Il faut obtenir une pâte normale, une pâte homogène qui ne colle pas. Donc voilà, les cocontedés, c'est une recette très simple à faire. Ce qui est long un peu, c'est de former les noix en fait. C'est ça qui est un tout petit peu fatigant, mais bon. Maintenant, avec les passoires, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, moi je fais de cette façon pour que ça soit un tout petit peu très rapide, mais bon. Je forme un gros boudin tout fin. Après, je découpe. Et après, je vais former des petites boulettes. En fait, les tailles dépendent de vous. Si vous voulez avoir des cocontedés big size ou comme vous voulez. Donc voilà, j'ai essayé avec la fourchette, mais c'est un tout petit peu long. J'ai abandonné parce que c'est long. Donc finalement, j'ai refait avec la passoire. C'est plus rapide aussi. T'as vu, j'ai essayé avec la fourchette, ça fait joli, mais bon. Je sais qu'en juin, ils les appellent les mharewa fourchetti. J'avais demandé pourquoi, une amie m'a dit que c'est parce qu'en fait, ils les façonnent avec la fourchette, mais bon, je sais pas. Je trouve que c'est un tout petit peu long. Donc voilà, maintenant on va faire le sirop de sucre. Donc une tasse d'eau, une demi-tasse de sucre. Pour avoir un bon sirop de sucre, il faut qu'il y ait moins de sucre. Par exemple, si tu fais 2 tasses d'eau, il faut qu'il y ait 1 tasse et demie de sucre. Voilà. Après, il faudra laisser bien truquer. Tout en surveillant. Il faut avoir la consistance du miel. Il faut toujours tester avec les 2 doigts pour voir si ça fait un tout petit peu de colle. C'est que le shira, il est bon. Donc voilà, regardez. Moi, je n'ai pas fait beaucoup. Comme je vous ai dit, j'ai fait 2 tasses. Regardez, mes tasses, ça fait 100 grammes. Donc là, le shira, il est bon. Regardez. Regardez bien avec les 2 doigts. Là, ce que ça fait. Voilà. Là, c'est bon. On met les cocontedés et on mélange le tout. Voilà. C'est une recette simple à faire. Et voilà. Après, il faudra mélanger jusqu'à ce que le sucre il sèche. Comme sur la vidéo. Voilà. J'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle recette. Salam alaikum. Il se conserve longtemps dans une boîte bien fermée, une boîte hermétique ou un tupperware. En tout cas, il faudra bien la fermer. Voilà, voilà. Tchuss.